attrapez les bras dans votre dos. 10 à 15 minutes de Kapalbhati peuvent dissoudre ces blocages dans vos artères, ce qui permet à votre sang de circuler. Les maladies cardiaques sont la cause la plus courante de décès humains dans le monde. Et, à l'heure actuelle, ces chiffres augmentent pour diverses raisons. Le cœur est un organe extrêmement vital, qui pompe le sang dans tout le corps et grâce auquel tous les autres organes fonctionnent activement. Mais en raison de mauvaises habitudes, d'un mauvais style de vie, à l'heure actuelle, le cœur devient de plus en plus faible. Les artères qui transportent le flux sanguin sont bloquées. La circulation sanguine devient plus faible dans le corps humain lorsque les artères se bouchent et que le sang a du mal à avancer, cela vous expose à un risque accru de crise cardiaque. La vidéo d'aujourd'hui est axée sur des pratiques de yoga qui peuvent vraiment vous aider à surmonter ce problème et à garder votre cœur plus fort et en bonne santé. Je vais partager avec vous des asanas à pratiquer régulièrement pour garder votre cœur plus fort et en bonne santé. Pour bien comprendre et pratiquer correctement le pranayama, j'ai divisé cette pratique en deux catégories. La première catégorie concerne ceux qui ont récemment eu une crise cardiaque ou qui ont un cœur faible. Quelle pratique devraient-ils suivre? Ils suivront cette routine et plus tard, après quelques mois de ces pratiques de base, ils pourront passer à une autre que je partagerai pour ceux qui n'ont aucun problème cardiaque mais qui ne veulent pas en avoir à l'avenir. Alors, quelles sont les pratiques qui peuvent garder votre cœur plus fort? Comprenez dans cette vidéo. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner. Et si vous aimez cette vidéo, partagez-la avec d'autres et aidez-les à vivre une vie saine. Qu'est-ce qui cause un cœur faible? Qu'est-ce qui cause une crise cardiaque? Lorsque les artères ne peuvent pas transporter le flux sanguin en raison de blocages dans les artères, ce qui empêche le sang de circuler facilement et librement vers le cœur, cela provoque des dommages internes. Cela rend le cœur plus faible, la pression augmente dans le cœur se fatigue. Cela peut arriver pour de nombreuses raisons. Cela peut être dû à un taux de cholestérol élevé, à l'hypertension. Cela peut être dû à l'obésité, mais de nos jours, la cause la plus courante de crise cardiaque est le stress mental. Le stress mental est à son apogée. Le stress, à lui seul, peut provoquer une crise cardiaque. Le stress est devenu un terme très courant de nos jours dans notre société. Il y a même de nombreux jeunes adultes qui n'ont pas de mauvaises habitudes, qui ne fument pas, qui ne boivent pas d'alcool, ne mangent pas de mauvaise nourriture, de nourriture de rue, de nourriture trop grasse, mais qui ont tout de même des crises cardiaques à cause du stress qu'ils portent tout au long de la journée et de leur vie quotidienne, ce qui perturbe leur cœur. Par conséquent, il est nécessaire pour nous de réduire le stress et de prendre soin de notre corps. Comprenez maintenant quels sont les signes que votre cœur est faible et que vous devez prendre soin de votre corps dès aujourd'hui. Il y a quelques signes que vous ne devriez pas ignorer et dont vous devriez prendre soin à temps. Le premier signe d'un cœur faible ou d'une possible crise cardiaque à l'avenir est le début de douleurs thoraciques. Surtout, la douleur du côté gauche de la poitrine vous dit que votre cœur est sous pression. Réduisez cette pression. Il y a donc certaines pratiques que vous devriez faire à ce moment-là, que nous partagerons plus tard. Le deuxième signe est l'essoufflement. Si vous marchez et que vous sentez que votre respiration s'accélère ou devient courte, cela signifie que cela crée également trop de pression sur le cœur. Le rythme cardiaque s'accélère également très rapidement, après quelques pas. Cela signifie que votre cœur est faible, vous devriez vous en occuper dès maintenant. Le fait de sentir que vous ne pouvez pas reprendre votre souffle indique également un flux sanguin obstrué à travers les artères. Le troisième signe commun est que vous vous fatiguez très facilement, mentalement et physiquement. Si vous sentez que votre corps ne peut pas supporter la pression, même un peu de pression, et que vous vous fatiguez très vite, cela signifie que votre cœur s'affaiblit. Vous devez vous en occuper dès maintenant. Un autre signe est la faiblesse de la mémoire. Si vous oubliez tout le temps les choses très rapidement, cela signifie qu'il y a encore quelque chose qui ne va pas à l'intérieur. Commencez à agir. Ce sont les signes courants que vous ne devriez pas ignorer. Maintenant, comprenez que lorsque vous êtes dans une situation où vous avez ce problème, ce que vous devriez faire. Donc, première chose, ceux qui ont récemment eu une crise cardiaque, première pratique, ils commenceront d'abord à faire
De l'exercice physique, car l'exercice physique augmente le flux sanguin, augmente la chaleur dans le corps et élimine également les blocages dans les artères, ce qui est très important pour que votre circulation sanguine avance facilement. Alors, quels exercices devriez-vous faire? Je ne vous recommande pas de faire des exercices dynamiques intenses, mais vous devez commencer par le premier exercice qui est la posture du chat et de la vache, appelée Marjaryasana. Pour cela, vous devez vous mettre en position de table, en écartant les genoux et les bras à la largeur des épaules. À l'inhalation, vous allez cambrer et étirer votre poitrine vers l'avant en regardant vers le haut. À l'expiration, vous allez vous enrouler vers l'avant, vers le bas. J'ai donné les instructions en détail dans mes vidéos précédentes. Je partagerai tous les liens dans la description, toutes les pratiques de pranayama et toutes les pratiques d'asana dans le lien en description. Allez-y et vérifiez comment effectuer ces asanas, ces pranayama correctement en détail, afin que vous n'ayez aucune question. Car ici je vais juste vous partager une pratique pour comprendre ce que vous devez faire. La deuxième pratique que vous devez effectuer est une variation de l'Adho Mukha Svanasana, où vous gardez vos bras vers l'avant et les hanches plus hautes. À l'expiration, vous allez descendre et toucher le menton au sol ou le front au sol. Cela ouvrira la poitrine, cela augmentera la circulation du sang oxygéné dans le corps et prendra également soin de votre cœur. Étirement des muscles du cœur, des épaules, étirement des côtes et des poumons, ce qui est très important pour un cœur en bonne santé. La troisième exercice que vous devez pratiquer régulièrement est Gomukhasana. Pause. Pour cela, vous devez vous asseoir en Vajrasana. À l'inhalation, vous allez étendre vos bras sur le côté. Étirez vos bras au-dessus de la tête et un bras sera enroulé derrière. Avec l'autre bras par le haut, vous attraperez les bras dans votre dos. Cet exercice, Gomukhasana, vous aidera à améliorer l'extension de la colonne vertébrale. Il augmente également la souplesse, la flexibilité de votre articulation de l'épaule, ce qui est très important pour le bon fonctionnement de vos poumons. Les poumons inférieurs, que nous n'utilisons pas, cet asana sera utile pour les utiliser pleinement. Cela permet à vos poumons de fonctionner à plein potentiel, donc cet asana est très important. Deux autres asanas que vous pouvez pratiquer. D'abord, la flexion latérale. Étirez vos bras sur le côté. En expirant, vous étendez votre bras supérieur, derrière vos oreilles. En inspirant, à nouveau, vous revenez au centre. En expirant, sur le côté. Cela aidera vos côtes à s'ouvrir latéralement et permettra à vos poumons latéraux de bien se dilater. Le prochain asana puissant est le Setu Bandhasana pour un cœur en bonne santé. En gardant les jambes écartées à la largeur des hanches, étirez vos bras sous les fesses. Vous élevez vos hanches aussi haut que possible. Restez dans cette position pendant 10 à 15 secondes. Donc, voici les pratiques d'asana que vous devez faire régulièrement. La question est combien de temps devriez-vous les faire? Pour chaque asana, passez de 10 à 15 secondes au début. Ensuite, vous pouvez prolonger le temps selon votre confort. Répétez cette pause 2 à 3 fois, régulièrement. De plus, vous devez pratiquer les mouvements des articulations, ce qui permettra également à la circulation sanguine de se faire librement dans votre corps et de garder le corps au chaud afin qu'il n'y ait pas de blocage dans vos artères et que le cœur fonctionne librement. La prochaine partie, c'est la partie pranayama. Donc, si vous êtes quelqu'un qui a récemment eu une crise cardiaque, vous ne ferez pas d'exercice de respiration intense. D'abord, ils feront le Samvga Pranayama. Dans le Samvga Pranayama, vous essayez d'équilibrer la respiration. Comment allez-vous faire cela? Par exemple, vous êtes simplement assis, en Padmasana ou dans n'importe quelle position dans laquelle vous effectuez l'asana. Vous allez prendre quelques inspirations, peut-être 2 à 3 secondes, vous allez inspirer plus profondément et expirer plus profondément. Comme ça. Donc, vous essayez d'équilibrer la respiration. C'est la première chose que vous ferez. La deuxième chose que vous ferez est le Chandra Bedi Pranayama, qui est le pranayama d'activation de la lune. Le Chandra Bedi Pranayama est très utile pour activer le système nerveux parasympathique, réduire rapidement le stress et aider votre corps à se détendre complètement. L'inhalation commencera par la narine gauche. Lentement, l'expiration se fera par la narine droite. Donc, à chaque fois que vous inhalez par la narine gauche, expirez par la narine droite. Inhalez par la narine gauche, expirez par la narine droite.
Vous effectuerez quelques tours de ce pranayama. Commencez au moins par 7 à 10 tours de respiration simple au début, qui sera lente et douce. Ici, vous ne comptez pas votre respiration. Vous inspirez simplement, autant que possible, profondément en gardant la colonne vertébrale droite. Vous expirez par l'autre narine. Maintenant, à la fin, la troisième pratique du pranayama sera le Rochaka pranayama. Rochaka signifie expiration. Donc maintenant, dans la troisième étape, on se concentre uniquement sur l'expiration. Par exemple, vous inspirez. 3. Maintenant, prolongez votre expiration. Faites en sorte que l'expiration soit plus longue que l'inspiration. Cela signifie 6 expirations, lentement, lentement. J'utilise le chiffre 3. Cela signifie que je ne veux pas que vous vous forciez à prendre une respiration plus profonde. Pas au début, car cela peut créer une pression sur le cœur et les poumons, ce que je ne souhaite pas. Alors commencez par 3 inspirations en comptant mentalement. 1, 2, 3. Expirez, commencez par 6. Faites 5 à cette série et répétez 3 fois. Maintenant, pour ceux qui ne veulent pas avoir de problème cardiaque plus tard, tout d'abord, changez vos habitudes. Dans cette vidéo, je ne vous explique pas quoi manger ou ne pas manger. Je me concentre simplement sur la pratique, qui est essentielle et que vous devez pratiquer régulièrement. Le Kapalbhati Pranayama régulier est le meilleur pour vous. Il augmente la chaleur, les brûle. 10 à 15 minutes de Kapalbhati peuvent dissoudre les blocages tenaces, les blocages importants, dans vos artères, ce qui permet à votre sang de circuler librement dans tout le corps. Ce Kapalbhati Pranayama, je l'ai expliqué en détail dans ma vidéo précédente. Encore une fois, je partage le lien dans la description. Vous devez aller vérifier cette pratique. La deuxième pratique que vous devez faire régulièrement est le Bhastrika Pranayama, qui est très important pour renforcer votre cœur et qui est très important pour utiliser pleinement vos poumons. Il augmente le flux sanguin vers la région de la poitrine, ce qui vous aide également à détendre cette zone car nous portons trop de tension dans la région de la poitrine. Pranayama Bhastrika. Une inhalation intense, une expiration intense vous aideront à libérer le stress. Augmente également le flux sanguin, augmente la chaleur du corps, détend l'esprit après un certain temps. Lentement et augmentez simplement la vitesse de l'inhalation. Pas besoin de faire comme ça. Non, lentement, comme ça. Ce rythme est suffisant. À la fin, le dernier pranayama que les deux types de personnes peuvent faire. Pour le Brahmari Pranayama, vous allez simplement fermer les oreilles, avec le dos droit. Vous serez assis, et maintenant avec l'expiration, il y aura un son, un bourdonnement, qui est comme ceci. Aussi longtemps que possible, essayez de créer le son. Vous ferez au moins 7 tours chaque jour. Ce Brahmari Pranayama détend également l'esprit, réduit le stress. Ceux qui n'ont pas de stabilité dans l'esprit, ceux qui passent d'un travail à un autre, ne se détendent pas complètement. Pour eux, le Brahmari Pranayama est très bon. Si vous avez des émotions lourdes que vous portez dans votre corps intérieur, le Brahmari Pranayama les libère, les élimine complètement. Donc, le Brahmari Pranayama est très bon. Le Brahmari Pranayama crée une vibration dans la région de la poitrine et la partie supérieure du corps, ce qui active le flux pranique dans votre partie supérieure du corps pour détendre également le corps inférieur. Ce sont des pratiques que tout le monde devrait faire régulièrement afin de garder votre cœur en bonne santé. Je crois que vous avez compris ces pratiques. Pour plus de détails, regardez le lien dans la description et si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez partager cela avec d'autres. Aimez et commentez si vous avez des questions. Je vous retrouverai dans la prochaine vidéo. D'ici là, namasté.